إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, dans cette petite vidéo, bi'idhnillahi ta'ala, je vais partager avec vous deux choses. La première chose, c'est une anecdote qui me concerne alors que j'étais donc en vacances. Je suis revenu il n'y a pas très longtemps. La deuxième partie donc, de la vidéo, le deuxième sujet, traitera de quelle est l'orientation que je vais donner à la chaîne pour 2019. Quelle est, je dirais, la priorité que je vais donner à cette chaîne pour 2019. Quel en sera le but. Alors l'anecdote, très rapidement. Le but de cette anecdote, c'est de vous montrer que tout est planifié par Allah Tabaraka wa Ta'ala et que des fois, lorsque vous êtes touché par des choses désagréables, je le dis toujours, il y a toujours une sagesse derrière. Allah Tabaraka wa Ta'ala, parmi ses noms, c'est le Hakim, le sage. Il n'y a rien qui est fait par votre Seigneur qui ne soit pas teinté de cette sagesse. Cette sagesse, elle est présente dans tout. Alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha. Alimaha, on connaît la sagesse, celui qui la connaît, et l'ignore celui qui l'ignore. C'est-à-dire qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala peut montrer sa sagesse à certains serviteurs à partir du moment où ceux-ci ont une bonne opinion de lui. Il leur donne, il dévoile le pourquoi de la chose. Et il y a des personnes qui ignorent le pourquoi des choses, mais qui en même temps ont une mauvaise opinion de leur Seigneur, en disant mais pourquoi Allah me fait ça, pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive, etc., etc., et qui finiront par ignorer la sagesse. Pourquoi? Parce que leur opinion de leur Seigneur est mauvaise. Et pour rentrer, avant de commencer avec mon anecdote, j'écoutais récemment donc une série de cours sur une hikmah. Une hikmah, c'est une sagesse, plutôt même des hikmahs, des sagesses d'Ibn Ata'illah. Ibn Ata'illah, c'est une personne qui était connue pour sa grande sagesse et le travail spirituel de tazkiyat an-nafs, c'est-à-dire la purification de l'âme. Et le cheikh en question que j'écoutais parlait un peu d'une certaine réalité que certains musulmans vivent, certaines opinions qu'ont des musulmans de leur Seigneur. Notamment le fait que certains musulmans, parce qu'ils ne se voient pas, on va dire, parce qu'ils ne sont pas contents de ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a prédestiné pour eux, ou parce qu'ils invoquent leur Seigneur et qu'ils ne voient pas l'objet de leurs invocations donc exaucé, ils ont l'impression qu'Allah les a oubliés. Le problème là-dedans, c'est quoi? C'est qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, parmi ses noms, c'est Al-Alim. Al-Alim, c'est celui qui sait tout. Parmi ses noms, c'est Al-Basir, celui qui voit tout, il n'y a rien qui lui échappe. Parmi ses noms, c'est As-Sami', celui qui entend, et qui entend tout, et il n'y a rien qui lui échappe. Et Allah dit dans le Coran, Allah dit, subhanahu, wa ma kana rabbuka nasiya. Et ton Seigneur, il n'oublie pas. Donc le fait que des personnes se disent « Ouais, Allah il a pensé à telle personne, moi il m'a oublié », ça c'est une chose qui, en matière d'opinion d'Allah, est une opinion mauvaise, qui peut mener même jusqu'à la mécréance. Le fait de penser ça, c'est une pensée qui diminue la grandeur d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et via laquelle c'est une forme de kufr. Penser ça, cette pensée-là, c'est du kufr. Parce qu'Allah dit lui-même, et ton Seigneur n'oublie pas, donc c'est nier la parole d'Allah. Allah, il n'oublie pas. Si la fourmi qui est minuscule, il lui amène son rizq, sa subsistance tous les jours. Et je dis la fourmi, mais il y en a plusieurs, il y en a des millions, des milliards de fourmis. Cette fourmi, son rizq, sa subsistance est déterminée par son Seigneur. Et tous les jours, il lui accorde cette subsistance. Mais toi, en tant qu'humain, tu as plus d'honneur que cette fourmi vis-à-vis de ton Seigneur. C'est pas moi qui le dis, c'est le Coran qui le dit. Nous avons certes honoré le fils d'Adam. Et quand on dit fils d'Adam, c'est les fils d'Adam, hommes et femmes. Donc si cette fourmi, Allah s'engage, ne l'oublie pas alors qu'elle est minuscule, elle fait partie de milliards de fourmis, qu'en est-il de toi?
Si même la bactérie qu'on ne voit pas, Allah lui amène son risque, qu'en est-il de toi? Donc cette pensée via laquelle on se dit ouais mais Allah m'a oublié ou euh, voilà Allah est entre guillemets, hein, j'utilise les mots des gens, il s'en fout de moi ou quelque chose comme ça, c'est une mauvaise opinion que celle-ci. C'est une mauvaise opinion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ce n'est pas avoir la foi que de penser comme ça. Donc voilà, je ferme cette parenthèse-là et je reviens à mon anecdote. Donc, ce qui se passe, c'est que j'étais censé revenir donc de vacances, de retour ici, le 29 décembre 2018. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commis une erreur. Dans l'un de mes billets, j'ai commis une erreur. Je me suis trompé. De par le fait que je me suis trompé, j'ai été obligé de prendre un autre billet. Je devais revenir samedi 29. À cause de cette erreur-là, j'ai dû prolonger mon congé jusqu'au mardi 1er décembre. 1er janvier. Mardi 1er janvier. Quand j'ai vu cette erreur, je me suis blâmé moi-même. Je me dis, mais t'as la tête où? T'as la tête ailleurs? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais une erreur comme ça. Pourquoi? Parce que c'est une erreur qui m'a coûté 200 euros. Pour reprendre un nouveau billet à cause de mon erreur, j'ai dû payer 200 euros. Mais je me suis dit, Qaddarallahu wa ma sha'a fa'al. Allah a prédestiné ça. Ce qu'il voulait, ça s'est passé. Khair, c'est pas grave. Alors, ça me donne quelques jours de repos en plus. La sagesse divine, elle va se manifester à partir du moment où mon opinion de mon Seigneur, c'est khair, c'est un bien. Ok, c'est pas grave, j'ai perdu 200. Voilà, je suis en congé. Voilà, c'était le mektab, tant pis. C'est une erreur de ma part, c'est le mektab, tant pis. Eh ben Allah tabaraka wa ta'ala va me dévoiler le pourquoi des choses. Comment? En fait, le samedi soir où j'étais censé prendre mon avion, donc être à l'aéroport et monter dans mon avion, je reçois un appel de ma mère. Et ma mère m'informe que le frère de mon père, donc mon oncle, qui est plus grand que mon père, est décédé. Il était très malade, il avait une tumeur au cerveau, il a été opéré, on lui a même enlevé une partie de son cerveau, et puis ça allait un peu mieux, et puis de nouveau, il est retombé malade, cloué sur son lit, et voilà. Donc, à partir du moment où tu es dans ton lit, tu n'arrives plus à manger, plus rien, et voilà, mon oncle, voilà, je pense qu'il était arrivé à plus ou moins 70 ans, mais il était bien portant, parce que c'était un prof de gym, qu'il était costaud, on ne voit pas qu'il a 70, on lui donnerait dans les 60. Ben voilà, l'heure est arrivée. Mais moi, je ne savais pas qu'il allait partir à ce moment-là. On se disait, voilà, peut-être il va tenir comme ça sur son lit et tout, plusieurs mois ou une année ou deux. Ben, l'heure à laquelle je devais être à l'aéroport et quasi dans l'avion, c'est à ce moment-là que ma mère me téléphone et me dit, ton oncle vient de partir. Ton père est parti, je l'ai entendu en pleurs, ton oncle, rahimahullah. Et là, dans ma tête, ça a fait, il y a eu voilà, il y a eu une connexion spirituelle, je me dis, subhanallah. Voilà que j'ai fait une erreur. J'étais censé revenir ce samedi-là. J'ai fait une erreur, c'est-à-dire l'un des billets, donc je me suis trompé dessus 2 mois à l'avance, c'est-à-dire 2 mois, au mois de novembre, avant que mon oncle y meure, donc 2 mois avant que mon oncle y meure, je réserve donc, le billet d'avion et je me trompe dessus. Et je fais pas attention. Et 3 jours ou 4 jours avant mon départ, donc je me prépare pour voyager le samedi, je regarde, je vérifie un peu sur internet mon billet et tout, et je vois, je dis, oh, je me suis trompé. Et j'ai été contraint de prendre un autre billet, 3 4 jours avant mon départ, pour revenir mardi. Eh ben, subhanallah, c'est à ce moment-là, le moment, subhanallah, le moment où je devais partir, Allah avait d'autres plans pour moi. Il a voulu me laisser au pays afin que j'assiste aux funérailles de mon oncle. Donc j'ai été dans la maison de mon oncle, j'ai vu le corps de mon oncle, ils l'ont lavé, donc après le lavage, j'ai eu l'occasion, moi et mes cousins et la famille, donc de pouvoir faire des doigts pour lui. J'ai pu ressentir ce que c'était que la séparation d'un être qu'on aime. J'ai pu aussi me mettre à sa place, me dire, voilà, mon oncle hier, il était là, il s'occupait, il était avec nous quand j'allais en vacances, il était très bon, c'était un oncle vraiment qui était bon, c'était un oncle qui nous considérait comme ses enfants. Moi, chaque fois que j'allais en vacances, il prenait soin de moi, me sortait dehors, bref, j'ai aucun souvenir négatif avec lui. Et je me dis, regarde, il était en bonne santé, c'était un prof de gym, malgré ses 70 ans, il était encore solide, il avait l'apparence de quelqu'un de 60 ans, et voilà qu'il est parti. Mais je me disais, mais c'est toi le suivant. On est tous, je disais, on est tous en partance. Et puis voilà, les larmes finissent par couler parce que tu vois la peine des gens qui rentrent, mes tantes, donc les grandes sœurs de mon oncle qui sont plus grandes que lui, les trois sont toujours vivantes, mes tantes, alhamdoulilah, elles voient leur petit frère qui part, je vois mon père, je vois mon oncle, je vois
les enfants de mon oncle, et là, voilà, les larmes, on ne peut pas les retenir. Pourquoi? Parce que voilà, c'est quelque chose de fort, c'est depuis la mort, c'est une séparation. Puis tu vois son corps, tu vois qu'il est parti. Mais c'est aussi nous qui allons partir. Et donc l'anecdote, c'était quoi comme ça? Parce que le sujet, c'est pas la mort, c'est regarder les plans d'Allah tabaraka wa ta'ala. Moi, quand j'ai vu que je me suis trompé, j'ai accepté, je me dis c'est comme ça, qadar Allah ma sha'a fa'al, ça m'a coûté 200 € en plus. Mais au final, c'est Allah voulait me laisser là pour pouvoir aller chez lui. J'ai même assisté à la prière sur lui. On est parti donc au cimetière, il a été enterré, bref, tous les détails. Et voilà, l'occasion de partager un peu, on va dire, je ne vais pas dire la tristesse, parce que nous les musulmans, on n'est pas censé partager la tristesse, mais partager ce moment difficile, cette épreuve avec ma famille, voilà, de se consolider les uns les autres, voilà, s'aider les uns les autres au niveau spirituel là-dessus. Et là, j'ai médité à fond sur cet événement-là. Je me dis, subhanallah, quand Allah tabaraka wa ta'ala veut quelque chose, c'est des choses que je lisais dans les livres, mais quand ça se passe dans la réalité, ça augmente la force de ces textes. Quand les savants ils disent, si Allah il veut quelque chose, il organise les causes. C'est-à-dire, Allah il voulait que j'assiste à tout ça, que je reste là pour voilà, le décès de mon oncle, ben, il a organisé les causes pour que je puisse rester. Et parmi les causes, c'est mon erreur. J'ai fait ça trop rapidement, j'ai réservé le billet trop rapidement et voilà, j'ai pas fait attention à mon erreur. Mais ça faisait partie des plans d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc au final, moralité de l'histoire, c'est tout ce qui vous arrive. Il y a toujours un bien caché. Mais c'est votre opinion de votre Seigneur qui va déterminer le fait que vous allez voir ce bien ou pas. Quand vous avez une bonne opinion de votre Seigneur, Allah vous dévoilera souvent le bien caché derrière. Quand vous avez une mauvaise opinion de votre Seigneur, vous êtes privé du bien en question parce que vous allez bouder, voilà, vous n'allez pas accepter le décret d'Allah et vous allez être privé de la sagesse qui est derrière. Alors deuxième chose rapidement, c'est quoi? C'est qu'en 2019, je vais essayer de me concentrer un maximum sur le travail sur l'âme. J'avais commencé la toute première liste que j'avais lancée, la playlist plutôt, que j'avais lancée sur cette chaîne, c'était la playlist sur l'étude de l'âme. Pourquoi? Parce que c'est très 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 important. L'un des sujets les plus importants pour nous, c'est le travail sur nous-mêmes, sur notre âme, sur notre histoire, sur le fonctionnement de cette âme pour cheminer vers notre Seigneur. Et donc j'ai fait tout un travail en 2 playlists là-dessus. Il y a une playlist qui s'appelle l'étude de l'âme, plus ou moins je pense que j'étais arrivé à 13 épisodes pour montrer l'une des dynamiques qui anime cette âme-là, avec Fujur et Taqwa, donc le côté positif, spirituel, et le côté, on va dire, animal, diabolique, etc. etc. Donc j'ai fait un travail là-dessus. Et puis la suite de cette playlist, une transition entre les deux, donc un espèce de pont entre les deux, c'était la playlist sur quête de soi et développement personnel. Qui là, le but, c'est vraiment faire un travail sur soi. L'étude de l'âme, c'est sa compréhension. Quête de soi et développement personnel, c'est nous donner des outils pour essayer de nous développer. Et rapidement ici, je vous donne un peu le menu de ce qui va arriver. Il faut savoir que l'être humain, il est composé d'une âme, ça on l'a bien compris, d'un corps et d'une âme. C'est l'âme qui contrôle le corps. L'âme, voilà, il y a un combat entre 2 énergies. Mais il n'y a pas que ça. Cette âme aussi, elle a un tempérament. C'est-à-dire qu'elle a des choses qui sont inscrites en elle de manière innée, qui vous donnent un peu une part de votre identité. Comme le caractère et autre chose, c'est quelque chose qui sont innés en nous. Donc il y a tout un chapitre à aborder sur ce qui est inné dans la personne. Il y a des choses qui font partie de vous et je vous amènerai des textes coraniques ou des hadiths qui soulignent cette réalité-là, qu'il y a des choses innées qu'Allah a mis directement dans cette âme, comme notre ADN. Notre corps a une ADN, et bien l'âme aussi elle a son ADN. Et il y a autre chose qui va former votre identité. Donc il y a votre tempérament, ce qui est inné, et puis il y a le contexte. Et il y a vos expériences de vie, il y a votre vécu. Ben, c'est la confrontation entre les deux qui vont former petit à petit votre identité. Mais autour de cela, il y a tous des mécanismes qui vont se mettre en place. Autant vous avez votre tempérament, c'est-à-dire ce qui fait partie intégrante de votre personne. Il y a votre contexte, famille, école, votre histoire, qui sont là. Et autour de ça, il y a tout un système de mécanismes qui vont se développer. Et il y a tout un développement d'une personnalité, d'une identité qui va se créer, qui, elle, va se confronter à une troisième chose, mais elle fait partie de tout ce qui est famille et tout, c'est le regard de l'autre, c'est mon rapport à l'autre. Donc c'est le rapport à l'autre qui va amener une grande part de notre identité, de notre personnalité à se construire. Et là, c'est plutôt la personnalité. La personnalité, elle va se construire par rapport à ça, par rapport à l'autre, et mon adaptation, moi personnellement, donc, c'est d'essayer de trouver une conduite, un comportement, une personnalité qui va me permettre de trouver ma place dans le groupe
de personnes que je vais intégrer. Bref, c'est assez complexe, mais moi j'explique les choses petit à petit. La playlist, j'irai dans les détails. Donc ça, c'est un peu le menu. Pourquoi? Quel est le but? C'est parce que quand on va comprendre réellement comment notre âme fonctionne, comment fonctionne notre rapport avec les événements de la vie et le regard de l'autre, on va avoir une certaine facilité plus tard à comprendre comment on doit cheminer vers notre Seigneur. Quels sont les mécanismes néfastes dans notre personne? Quels sont les défauts qui peuvent se créer à partir de ce mélange-là? Il y a des côtés ombres en nous, donc il y a des choses négatives qui peuvent se développer, qui sont des freins à notre cheminement spirituel. On peut noter la question de l'ego avec l'orgueil, le fait de vouloir plaire aux gens, l'avarice, etc., etc. On pourra noter plein de maladies, ce qu'on appelle les maladies du cœur, qui vont venir se mettre là-dedans. Et comment les déraciner pour cheminer vers notre Seigneur. Donc ça, c'est le menu ta'ala. Plus d'autres choses, je fais toujours. Donc il y a des vidéos, il y a une ligne, un fil rouge, et puis il y a des vidéos extra, il y a d'autres thèmes que je fais. Sur ce, je vous dis à très très bientôt. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.